Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143, le léopard locaux de la République démocratique du Congo de Marly. Rassemblement, c'est dimanche 17 juillet 2022 à Kinshasa, en prévision des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022. La direction de communication de la Fédération congolaise de football association FECOFA a rendu public la liste des joueurs présélectionnés par le staff technique de léopard. Les détails dans cet élément. Ils sont au total 44 joueurs convoqués par le staff technique de Léopard. 4 gardiens de but, Mukawa Yves du FC Santelwa Lupopo, Siadi Bagio du tout-puissant Mazembe, Mubobo Israël du cercle sportif Don Bosco et Jackson Lunanga de l'AS Dauphin Noir de Goma. Côté défenseur, nous avons Steven Ebuela de l'AS Maniema Union, Joïssa Mampeko du tout-puissant Mazembe, Kasereka Apianom du Daring Club Motema Pembe, Ikoyo Iembe des Desampe, Boka Isaka du FC Santelwa Lupopo, Ernest Luzolo du tout-puissant Mazembe et Bungan Simbi de l'AS Vita Club, Magindula Enoch du Desampe, Lita Demani du FC Santelwa Lupopo, Kevin Mondeko du tout-puissant Mazembe, Hervé Bea du cercle sportif Don Bosco, Simete Taboria de l'AS Maniema Union, Mwimba Isala de l'AS Rangers, Ntambwe Kalonji du tout-puissant Mazembe, Fingi Magema de l'AS Vita Club et Kambo Alife du FC Renaissance de Kinshasa. Côté milieu des terrains, nous avons Amédé Massassi du tout-puissant Mazembe, Nsondi Christian du Desampe, Mukoko Tonombe de Mazembe, Mika Miche du FC Santelwa Lupopo, Sozeze Manga du tout-puissant Mazembe, Mutumo Sizilou de l'AS Vita Club, Mokonzi Jonathan du FC Santelwa Lupopo, Glody Likonza du tout-puissant Mazembe, Merce Ngimbi du tout-puissant Mazembe, Kikasa Merveille de l'AS V Club et Tumba Exos de l'US Chinkunku. Le staff technique de Léopard a jeté son dévolu sur les attaquants Bolalo Bota du FC Santelwa Lupopo, Kinzumbi Philippe du tout-puissant Mazembe, Lilepo Maccabi de l'AS Vita Club, Pian Zengeli de l'AS Maniema Union, Mbala Chinta du FC Renaissance, Butoto Kamana de Sa Majesté Sanga Balende, Ikanga Lombo Kapela de Desampe, Obed Mayamba de l'AS Vita Club, Tchal Moussans Prince du FC Lubumbashi Sport, Kabwewa Bantu de l'AS Vita Club, Kati Katulondi Joyce du Desampe, Makusu Mundele du FC Santelwa Lupopo et Adam Bossou du tout-puissant Mazembe. Allez, notons que la République démocratique du Congo sera reçue par le Tchad au Cameroun le 28 août prochain, avant le match retour prévu à Kinshasa le 14 septembre 2022. Ce sera au stade de Martyrs. Tous ces matchs cadrent avec les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022. C'est championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2023 en Algérie. On va parler boxe toujours dans cette production sur Afro Info D143. La ville de Goma dans la province du Nord Kivu va abriter un gala de boxe amateur. C'est 24 juillet 2022 dénommé Menama. Ce gala est l'initiative du club Nyama Boxing Promotion. C'est sous les auspices de l'entente urbaine de boxe amateur de Goma que le gala Menama se tiendra dans la ville touristique au profit de boxeurs amateurs. Nyama Boxing Promotion organise ces galas pour susciter les jeunes pugilistes à penser à la carrière de boxeur professionnel dans un futur proche. Chaque fois que nous organisons des combats professionnels qui a des très grandes visibilités, donc il y a tous les boxeurs amateurs qui veulent boxer, donc qui ont envie de monter les rings ces jours-là. Or, c'est un peu difficile de faire participer tous les boxeurs à un gala qui n'est pas programmé pour plus de 5 heures du temps. Donc du coup, après ça, on s'est dit qu'on doit essayer de voir avec l'attente comment organiser une chose qui peut donner à tous ces jeunes l'opportunité de s'exprimer. Et partant de ce il faut présenter comme prestation dans les rings, on saura comment sélectionner les boxeurs qui participeront au prochain gala que nous allons organiser pour les professionnels. Pour les dirigeants de club, cet événement est salvateur pour le boxeur qui parfois ont du mal à enchaîner des combats sur les rings par manque d'encadrement. Nous avons toujours fait un coup de chapeau à Nyama Boxing parce que chaque fois que Nyama Boxing organise, il y a quand même une petite motivation qu'il octroie aux boxeurs. Donc cette compétition pour nous représente beaucoup parce qu'on sait que nous serons un peu soulagés, nous les dirigeants, étant donné que Nyama Boxing, quand même, il s'investit à faire un petit geste
dans le sens d'encourager les boxeurs. Si le club Nyama Boxing Promotion est l'initiateur du gala, notons la participation de plusieurs autres clubs de la ville de Goma. Les entraîneurs expliquent que les boxeurs sélectionnés pour l'occasion sont déjà affûtés pour agrémenter ces rendez-vous du noble art. Oui, j'ai eu le temps de sillonner dans chaque club et chaque 15e jour du mois, nous faisons une petite séminaire d'encadrement de jeunes, nous les coachs. Donc nous sommes en tout cas prêts à jouer même en dehors de la ville de Goma. Parce que chaque combat, nous tenons des bons boxeurs. On fait une sélection de bons boxeurs de chaque club. On peut dire par exemple, boxeur X de tel club est un beau boxeur de catégorie par exemple Walter. Pour rappel, le gala Menama aura lieu au Millennium Resto Bar le dimanche 24 juillet 2022. Et les travaux de réhabilitation du stade Frédéric Kibasa Maliba se poursuivent sans embâche à Lubumbashi sous l'initiative du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué. Les détails dans ces reportages de notre confrère Gulit Koba. Lancés depuis le 2 juillet dernier, les travaux de réhabilitation du complexe omnisport Kibasa Maliba avancent à pas de grande échelle. Dans un temps record, les gouverneurs de province avaient lancé les go. Une semaine après, l'entreprise Standard Partner commise sur ces tâches est déjà dans les temps. Dans moins de 3 mois, le tout sera fait. Le stade de la Kenya, c'est le seul stade de l'État que nous avons ici en province. Et il était important que nous puissions le réhabiliter pour accueillir plusieurs compétitions. Il s'agit de des compétitions locales, internationales qui peuvent se jouer ici. Et donc le travail consistera à poser un autre gazon synthétique et puis réhabiliter aussi les installations, la tribune, le vestiaire ainsi que les installations sanitaires. Donc ce travail doit se faire plutôt dans un délai assez record, celui de plus ou moins 2 mois, parce que d'ici peu, la province du Haut-Katanga va accueillir des compétitions africaines. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des équipes qui sont qualifiées telles que le Congo qui sont dans la compétition africaine. Et donc nous voulons que tous les matchs se jouent ici, surtout pour l'équipe de Saint-Éloi le Congo. Donc le gouvernement provincial le fait non seulement pour les équipes qui sont qualifiées pour la compétition africaine, mais toutes les équipes doivent avoir un stade digne. Selon l'ingénieur chef de chantier Mwamba Sébastien, ça a été question de décapage de l'ancienne pelouse synthétique, déplacer les rebuts des sables, silice et granulés en caoutchouc, enlever les géotextiles, décaper les gazons rouges des pistes d'athlétisme, placer les repères, les caniveaux et les fabrications des dalles. Telle a été la première mission. Bien, nous sommes encore à l'étape de décapage. On a fini à enlever la pelouse synthétique, l'ancienne pelouse. Là, on est en train d'enlever les rebuts de quoi je voulais dire les sables et les granulés en caoutchouc. Je vais enlever les géotextiles afin de mettre déjà les données topographiques. Au même moment, on enlève le gazon rouge, on va curer les caniveaux pour commencer déjà avec les coffrages et la fabrication des dalles. Je suis vraiment dans le temps. Selon le temps que j'ai donné aux autorités, je suis vraiment dans le temps. En compagnie de la commissaire en charge des sports et loisirs de la province du Haut-Katanga, Pauline Igwabi Mouchengezi, le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katoué, a inspecté ses travaux ce mercredi et demande qu'on puisse renforcer l'effectif des travailleurs afin que tout aille vite. Et après cette visite, le numéro 1 du sport en province, Pauline Igwabi, a échangé avec les gestionnaires du stade Kibasa Maliba. Un échange fructueux basé sur la sécurité de cette infrastructure qui va revêtir d'ici là sa propre nouvelle robe dans la salle VIP du complexe Kibasa Maliba de la Kenya. Oui, la moyenne tension commerciale, oui. Et pourtant ici, il n'y a même pas de machine, il n'y a rien. C'est juste la lumière, les ordinateurs. Alors nous avons demandé désormais qu'on bascule en basse tension.
Entre-temps, les artisans, soit les joueurs qui s'y produisent, sont aussi contents et poussent un ouf de soulagement. Wanafurahisha epi tena ni avantage kushiba jouer kuwatangaza tarehe furahisha sana. Alikuwa mwita mubaya sana, naweza tukomplike sasa tushiba gardien kwa match ya mvula, kwa match ya mkiwa naweza tukomplike sana hivi wanatengeneza. Tunashukuru sana, tunapenda sana vile kile wanatengeneza. Mimi na remercier sana tukumbua kushiba jouer atleti wa Tanga kutengeneza mpira yetu. Ifuko maana sana. Itasaidia sana kwa generation hii na kwa mbele. Ile yake bien. Ilikuwa na problema mingi, hata mkucheza mko unacheza mko na difficulté ma contrôle et puis kianguke mu terrain, il faut pas se blesser kilonda kinene donc ilikuwa tout bien mais hivi banaanza kuarranger donc ni doit assurer sana hii championnat et tout. Donc les accident ingine itakuwa. Une première étape finie cette semaine avant de passer à la seconde. Une étape très décisive pour ces travaux effectués par Standard Partenaires. À la fin de cette production sur Afro Info D143, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.